d'Ivoire pour reprendre le portefeuille de Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire. Cette décision est confirmée à la 62e session ordinaire par la décision numéro 0011 d'Abdé-Bassima du 2010, qui transfère les actifs et passifs de Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire situés sur le territoire ivoirien ainsi que son personnel à Colinavi Côte d'Ivoire. Toutefois, la société Colinavi, contre toute attente, a renoncé à l'opération au motif que la décision ne prenait pas en compte l'ensemble de ses préoccupations énoncées dans le projet de convention de cession discuté à l'administration provisoire à la demande de la Commission. Lors de sa 63e session à Douala, la Commission a pris acte du retrait de Colinavi de l'opération de transfert de fil du portefeuille de Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire et demandé à l'administration provisoire de rechercher d'autres repreneurs en y incluant les nouveaux opérateurs économiques intéressés à investir sur le marché ivoirien de l'assurance vie. Ainsi, l'administration provisoire a présenté un nouveau schéma de repli de portefeuille à plusieurs opérateurs économiques, dont Beneficial Life Insurance Cameroun et la compagnie Héro-Africaine Vie de Côte d'Ivoire, qui ont manifesté leur intérêt à reprendre le portefeuille selon le schéma proposé. Suite à la prise en compte des observations formulées à la 64e session ordinaire de Dakar et l'amélioration de l'offre de reprise par Beneficial Life Insurance Cameroun et ses partenaires, la commission réunie à sa 66e session ordinaire du 12 au 15 décembre 2011 à Libreville a donné son avis favorable à l'agrément de la société Life Insurance en Côte d'Ivoire et de transférer d'office le portefeuille de Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire à celle-ci. À cet effet, elle a pris les décisions suivantes. Décision numéro 0004 d'Abdé-Bassima 2012 du 16 avril 2012 portant transfert des actifs et des passifs de la société Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire à la société Life Insurance Côte d'Ivoire selon la liste ci-jointe. Approuvé par l'arrêté numéro 355 du ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire en date du 30 mai 2012. La décision numéro 005 du 16 avril 2012 portant retrait de la totalité des agréments de la société d'assurance Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire et la décision numéro 0006 du 16 avril 2012 portant interdiction de souscrire, de renouveler des contrats d'assurance et de disposer librement des actifs de la société d'assurance Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire. Que contient la décision numéro 004 en termes de passifs transférés? La décision transfère à Life Insurance Côte d'Ivoire la totalité du portefeuille d'assurance de Beneficial Life Insurance Côte d'Ivoire et des engagements qui y sont attachés. L'ensemble du personnel en activité, leurs droits acquis et les charges qui s'y rapportent à l'exclusion du président directeur général suspendu. Les charges de commission, les impôts et taxes. Le portefeuille. Ce portefeuille, à ce jour, compte 110 541 polices, dont 36 000 sont en force. Il s'agit essentiellement de polices individuelles assurantes réalisées sur 3 lignes de produits. Plan éducation scolaire pour 59%, mix anticipé pour 21% et mix revalorisable pour 10%. La provision mathématique constatée au 31 décembre 2011 en couverture de ce portefeuille des contrats en force est évaluée à 8 444 millions. Les provisions pour prestations à payer sont évaluées à 2 825 millions, dont 1 346 portent sur les prestations non échues. Les prestations non échues de rente et de capital à terme destinées sur le portefeuille plan éducation scolaire. Il faut également indiquer des engagements d'un montant de 174 millions au titre des règlements sur les polices non comptabilisées en prime, couramment appelés dépôts de prime. Outre ces engagements contractuels, le portefeuille est transféré, fait l'objet de 3 litiges qui sont portés devant les tribunaux et suivis par le cabinet d'avocats Lexways. En ce qui concerne le personnel, à l'exclusion du président directeur général suspendu de l'administration provisoire, bénéficiant de 43 employés salariés, dont 7 cadres, 5 agents de maîtrise et 31 employés.
Beneficial Life, pour son outil de production, dispose d'un effectif de plus de 300 agents mandataires et une agent général rémunéré exclusivement à la commission. Ce réseau s'est structuré en 7 entités opérationnelles, appelées agences, qui elles-mêmes se subdivisent en plusieurs équipes de 5 à 10 agents. En ce qui concerne les actifs qui accompagnent ce passif, il est transféré à BeLife Insurance Côte d'Ivoire les actifs de Beneficial Life subdivisés en 6 catégories. Les droits réels immobiliers situés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, les obligations et valeurs d'État logées dans les pays membres de la ZONCIMA, les actions et autres valeurs mobilières des sociétés cotées sur les places boursières de la ZONCIMA, les dépôts à terme et comptes courants dans les livres des établissements financiers opérant en République de Côte d'Ivoire, sauf le compte courant logé à la Versus Bank. Les autres actifs sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire qui concernent les arriérés de précompte du Trésor public et des autres institutions, ainsi que les avances sur police, le solde des avances sur police, et les investissements hors de la zone CIMA. Donc, tous ces éléments portent la sous-couverture potentielle à la somme de 3 milliards. Et c'est au fait de cette sous-couverture que la Commission a accepté de transférer les investissements hors zone CIMA. Et comme je l'ai dit, il appartient à l'équipe de BeLife de prendre toute disposition pour assurer leur rapatriement en République de Côte d'Ivoire pour améliorer le niveau de couverture du passif. Ceci étant, comme l'opération ne s'est pas effectuée le 1er janvier 2012 comme souhaité, nous avions continué de travailler depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour, et je voudrais faire un point rapide de ce type. Donc nous avions relancé l'activité de production au travers de 2 opérations de préfinancement. La première opération a permis de réaliser 1526 propositions pour un volume de prime annuel de 263 millions. La deuxième opération qui a été faite au mois d'avril a permis de réaliser 1619 propositions pour un volume annuel de prime de 272 millions. Au niveau financier, il faut souligner le reversement régulier des précomptes mensuels de primes d'assurance par le Trésor public et l'appurement progressif des arriérés cumulés au 31 décembre 2011 qui s'élevait à 2 milliards 291 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 826 millions d'arriérés et le paiement de ces précomptes a permis d'améliorer la trésorerie de l'entreprise qui cumule à plus de 1 milliard 350 millions aujourd'hui en termes de trésorerie nette. En ce qui concerne les emplois, nous avons continué les prestations à la clientèle afin de garantir la qualité de nos services et transférer un portefeuille sain à BeLife Insurance. Donc, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012, nous avions reçu des déclarations de prestations de 1 milliard 266 millions, dont pour des règlements de 1 milliard 85 millions. Nous avons effectué quelques investissements en relation avec le directeur général adjoint, notamment l'achat de 30 000 titres d'emprunt obligataire TPC 6% 2012-2016 pour un montant de 300 millions. Voilà ce qui a été fait, Monsieur le Président directeur général, les opérations qui ont été effectuées par rapport au portefeuille qui sera transféré. Bien, tout ce qui est dit là est appuyé par des documents qui seront également transmis au directeur général. Bien entendu, je pense que du 1er janvier, parce qu'au niveau du conseil de surveillance, nous avions projeté de faire ce transfert à compter du 1er janvier 2012. Malheureusement, des petits problèmes dans les Mali et tout cela, et cela n'a pas permis d'effectuer le transfert. En présence du représentant du directeur de l'assurance, pour vous remettre, en ce qui concerne le passif, à transférer à BeLife Insurance, le portefeuille à titre symbolique, le personnel, 3 dossiers à titre symbolique, et l'équipe de production et le réseau d'agents mandataires.
pour vous aider à gérer ce passif qui est assez important, on ne vous a pas laissé les mains vides. On va vous donner quelques petits actifs. Ça ne peut pas tout faire. Donc j'ai l'honneur également de vous remettre des actifs. Notamment, vous avez le patrimoine immobilier de Beneficial Life en Côte d'Ivoire. Vous aviez ce que est passé de l'autre côté, c'est-à-dire le patrimoine hors CIMA. Vous avez les comptes bancaires qui vous sont transmis à l'exclusion du compte logé à Versus Bank. Vous avez les obligations et valeurs d'État. Vous aviez les précomptes de primes en arriéré. Et vous avez les actions et valeurs mobilières de Beneficial Life Insurance. Tout cela vous est transmis pour vous accompagner à gérer le passif que nous avons. Je crois que le dossier du passif, c'est beaucoup plus important. Dans vos délivrants l'agrément, nous savons compter sur votre expertise pour que ce gap-là soit résolu au fil du temps. Bien entendu, comme je l'ai dit, on va essayer de vous accompagner pour obtenir quelques assouplissements de la résorption de ce gap. Donc, appelez. Je voudrais également, il y a peut-être on va signer de manière symbolique également un petit acte. Donc, de la signature. Ce sont les éléments. Excusez-moi, on n'a pas pu faire l'inventaire, on va le faire ensemble. Donc voilà, ici concerne la régulatoire. La cérémonie a eu lieu ici. Le personnel attend. Donc l'administrateur provisoire va leur adresser un mot. Monsieur Brown, donc, qui est maintenant le président, directeur général de BeLife, va leur adresser un mot aussi. Vous allez donc leur dire provisoire où il remettra les clés à Monsieur Brown. Donc ça veut dire que maintenant officiellement c'est vous. Et ensuite nous revenons pour un rafraîchissement pour s'arrêter. Le représentant du directeur des assurances députés, chers frères et sœurs du personnel, chers amis du agent, mandataire et force de production de Beneficial Assurance, j'ai l'honneur de vous saluer aujourd'hui. Il y a de cela 2 ans, nous nous sommes retrouvés ici et nous nous sommes fait une promesse. C'est que nous allions rhabiller la femme qui était dans notre maison et la présenter pour lui trouver un nouveau prétendant. Nous avons essayé de le faire. La première sortie n'a pas été bonne parce que le courtisan qui était là et qui longtemps l'a connue a trouvé qu'elle n'était pas celle qu'il souhaitait avoir. Il s'est retiré. Mais Dieu a fait qu'il y avait un autre qui était encore beaucoup plus beau, qui était là et qui l'a toujours admiré depuis qu'elle est née, depuis qu'elle a existé. Il l'a vu grandir, il était même à côté d'elle, mais pour des raisons de famille,
il s'est retiré un moment, mais il n'a jamais oublié. Et lorsque la possibilité lui a été donnée de revenir, il n'a pas hésité. Il s'est empressé de venir dire qu'il souhaiterait encore revenir dans cette cour qu'il connaît si bien, qu'il a lui-même à habiter, il a eu à travailler, où lui-même a eu à grandir, de revenir pour qu'ensemble on puisse encore prospérer. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont donné cette mission ont compris que effectivement cette structure était une structure qui avait vraiment l'ambition de faire de notre structure, le Beneficial Life Insurance, une nouvelle société forte.